C'est important que vos initiatives et actions de santé et sécurité au travail viennent de vos lieux de travail. Je ne viens pas dire exclusivement, mais c'est préférentiel. C'est une préférence que vos informations, vos initiatives découlent de votre réalité du terrain. C'est l'une des façons également de maintenir votre système de prévention des accidents du travail dans la durée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous expliquer, du moins exposer comment réconcilier vos employés à la prévention des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment réconcilier donc vos employés à la prévention des accidents du travail afin de bâtir un système de prévention durable des accidents du travail et surtout de favoriser la rentabilité, la prévention au sein de votre entreprise. Je suis Fidèle Julou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. On offre essentiellement trois services: diagnostic, formation et accompagnement. Allons directement au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais aborder un aspect un peu particulier parce que je me suis retrouvé dans une entreprise et c'est de manière répétitive, mais le dernier cas m'a beaucoup fait parler et cela a inspiré cette vidéo. Parce que les employés m'ont fait savoir qu'il y a des idées, on en donne, sauf qu'on ne voit pas de concrétisation parce qu'elles ne sont jamais appliquées. Il y a un désenchantement entre la direction et les employés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Première action, première suggestion de solution, c'est de se remettre à l'écoute de vos employés. En tant que dirigeant, gestionnaire, superviseur, coordonnateur de santé et sécurité au travail, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Oui, vous avez l'expertise, oui, vous avez les connaissances, oui, c'est votre travail. Et vos employés sont également des experts. N'oubliez pas cela. Et quel type d'expertise tu en parles d'elle? Ce sont des experts aussi, parce qu'ils connaissent mieux que quiconque leurs tâches, ils connaissent mieux que quiconque leur poste. C'est pour ça que vous les avez recrutés. Ce dont ils ont besoin, c'est de votre attention et de votre coopération, pour ne pas dire votre collaboration. Parce que c'est ensemble que vous allez pouvoir relever les défis de votre entreprise et particulièrement les défis liés à la prévention des accidents du travail. C'est très intéressant parce que ce sont des humains. Ils sont aussi des professionnels à leur poste. Ils ont des idées. Vous pouvez demander comment travailler ensemble. L'exemple, si vous voulez bâtir un plan d'action en santé, des plans d'action pour votre entreprise, que ce soit un programme de prévention, que ce soit tout simplement un plan d'action en santé et sécurité au travail, ben, vous pouvez faire cette planification en invitant les employés à apporter leurs idées, à vous proposer des idées, à faire des suggestions. Et c'est ensemble que vous allez concevoir votre plan qui pourra répondre à leurs préoccupations aussi. Parce qu'ils connaissent les tâches, et je dis bien, ils connaissent aussi les risques. Alors, demandez-leur comment vous allez trouver la solution ensemble. Travailler ensemble aide mieux et facilite l'exécution. C'est du management classique, je ne vous apprends rien, je ne fais que vous le rappeler. Parce que ce sont ces gens qui sont sur le terrain qui vont appliquer ce que vous avez conçu. Donc, répartez vers eux, travaillez ensemble et on espère que vous allez mieux améliorer la situation pour qu'ils disent que nos idées ne sont plus prises en compte. Deuxièmement, en tant que dirigeant, en tant que leader, ce que je vous suggère, c'est d'aligner d'abord vos actions sur vos décisions de prévention. Je m'explique. C'est beau d'écrire, c'est beau de monter des discours, c'est beau de formuler une vision, elle peut être claire, c'est beau d'avoir des politiques de santé et sécurité au travail, c'est beau de mettre en place des procédures et des méthodes de travail, c'est beau d'acheter également des équipements à vos employés, mais la première personne qui fera toute la différence,
c'est vous le président, c'est vous le superviseur, c'est vous le directeur général, c'est vous le directeur d'usine, c'est vous la directrice des ressources humaines, c'est vous la directrice de production, c'est vous la directrice d'usine. Je reprends encore. Pourquoi? Parce que c'est votre comportement, votre exemplarité qui va déterminer tout le reste. Si vous êtes à mesure d'appliquer concrètement, comme je connais un directeur de production qui marche et qui s'arrête même aux intersections des légions dans l'usine pour regarder à droite et à gauche avant de passer, tous les employés l'ont copié. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est à vous de montrer l'exemple, d'aligner sur vos discours, vos actions. Parce que si vous le dites, et ensuite, ça ne marche pas, et ça ne marchera pas, parce que vous comprenez l'expression populaire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je ne fais pas aussi. En d'autres termes, soyez cohérent avec vous-même. Si vous l'avez dit, faites-le. Si vous ne le faites pas, conseillez à vos employés également de ne pas le faire. Donc, n'attendez pas à avoir des résultats si vous mettez en place des outils, des initiatives que vous n'appliquez pas, les employés ne le feront pas aussi. Donc, votre vision doit être écrite, formulée, et comme disait un responsable d'usine encore, il ne faut pas que ça soit juste un simple poster au mur. Ça doit être vivant. Et la première personne, c'est vous, le chef d'entreprise qui doit montrer l'exemple. Donc, vous avez écouté vos employés, vous êtes aligné, vous avez aligné vos décisions sur vos actions. OK? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Troisièmement, ça prend la création d'un service de santé et sécurité au travail unique et dynamique. Oui, vous avez un comité, mais au-delà du comité, vous pouvez également avoir un gestionnaire santé et sécurité au travail ou des personnes en charge des ressources humaines qui s'occupent de santé et sécurité au travail. Mais le mieux, c'est d'avoir un service ne serait constitué de deux, trois personnes qui travaillent de manière coordonnée et qui s'occupent uniquement des opérations de santé et sécurité au travail. Parce que cette personne ou ces personnes travaillent en équipe, constituent une force également et cela va avoir un impact sur les opérations. Ils pourraient jouer le rôle de conseiller, ils pourraient jouer de soutien, ils coordonnent tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail au sein de votre entreprise. Il y a des entreprises qui ont des départements uniques de santé et sécurité au travail. Ils ont des services de santé et sécurité au travail. Parce que, comme je le réponds souvent dans le vidéo précédent, c'est pas nécessaire et c'est très, très, très démotivant d'avoir un conseiller en gestion santé et sécurité au travail pour une entreprise de 2500. Ne vous attendez pas à avoir des résultats intéressants avec une pratique. Donc, en résumé, je vous ai parlé de trois actions simples. Il est simple parce que c'est faisable. Tout le monde peut écouter. Donc, je vous invite à vous mettre à l'écoute de vos employés, à aligner vos décisions conformément à vos actions, conformément aux décisions prises ou annoncées. Troisièmement, c'est de créer un service unique et dynamique en charge de santé et sécurité au travail. Je vous invite à aimer cette vidéo, à liker, comme on dit dans le Japon, ou au besoin de nous rejoindre aussi en tant qu'abonné pour rester en contact et surtout nous donner vos feedbacks, nous faire des rétractions pour pouvoir alimenter la chaîne et se mettre à votre service davantage. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger votre guide ou à consulter notre site fidelisconseil.ca. Merci de votre attention et à très bientôt.